Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ces rencontres talents au féminin et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une adhérente du réseau, Justine Pommier. Justine, bonjour. Bonjour. Merci à toi, Justine, d'être présente aujourd'hui pour cette interview. Je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter à ceux qui nous regardent. Oui, alors je m'appelle Justine Pommier de l'entreprise Cultivons votre entreprise. J'accompagne les créateurs d'entreprises, entrepreneurs et dirigeants de TPE et PME-PMI en stratégie et développement commercial, marketing et communication. Donc concrètement, tout secteur d'activité, soit sur un besoin ponctuel de faire entrer des prospects parce qu'il faut faire entrer des prospects, ou de mieux qualifier les prospects ou de mieux les convertir, ou alors pour une mission plus complète. Donc tout dépend en fait du besoin. Ça peut être sur des missions de marketing digital, donc construire une stratégie de marketing digital avec différents outils, ou alors simplement par exemple les réseaux sociaux, du community management ou du social selling, ou plus amplement en fait comment générer plus de trafic naturel vers le site web, donc du référencement naturel. Ou ça peut être sur l'aspect commercial, prospection commerciale, technique de vente, mettre en place un réseau de distribution, des partenaires, une offre de parrainage ou une offre d'apport d'affaires. En fait, comment on s'y prend, comment on fait, quelles bonnes techniques, quels canaux utiliser, quels outils, quels leviers. Donc, on peut travailler tout ça sous forme de coaching ou de formation. OK. Donc là, je vois qu'il y a une offre, vraiment très importante. Tu peux vraiment aider, j'ai envie de dire les entrepreneurs, tous dirigeants d'entreprise, les entreprises de A à Z presque. Tu fais à la carte? Comment ça se passe, une expérience du coup avec toi, Justine? Est-ce qu'on a d'abord une première rencontre? Comment tu procèdes avec du coup tes clients? Oui, il y a toujours une première rencontre parce que j'ai besoin de bien comprendre déjà le secteur d'activité, parce que Mmh des mh. fois j'ai des métiers techniques, donc quand on s'y connaît pas trop, c'est mieux effectivement de faire un bon audit, de bien comprendre. Mmh. Ensuite, c'est de comprendre le fonctionnement de l'entreprise et puis vraiment ses objectifs et comprendre là où ça peut bloquer, là où elle rencontre des difficultés pour savoir déjà si je peux l'accompagner ou pas. Si je peux l'accompagner, c'est de modéliser les différentes solutions que j'imagine pertinentes par rapport à l'entreprise, de leur proposer et ensuite d'établir ensemble un budget et de voir comment on peut, dans le temps, soit lisser les missions, parce que parfois on ne peut pas tout faire d'un coup, ça fait pas mal de choses à mettre en place. Donc soit on étale dans le temps, soit c'est vraiment ponctuel, en une seule mission, ça peut débloquer le problème qu'ils ont à résoudre. Donc je suis vraiment adaptable tant au niveau du secteur d'activité qu'au niveau du fonctionnement de la mission et au niveau budget, je m'adapte aux besoins et à la faisabilité du client. Donc c'est vraiment une prestation à la carte que tu proposes, du coup, Justine, en fonction du besoin de l'entreprise. Est-ce que alors je sais que tu es basée sur Angers, est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu travailles aussi à distance? Comme parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu proposes aussi dans ton activité? Oui, tout à fait. Je fais j'ai beaucoup de distanciel aussi, puisque mes clients ne sont pas tous sur Angers. Je dirais que j'en ai un tiers à Angers et le reste ailleurs, au OK. national. Donc oui, je suis basée à Angers, mais on peut se déplacer partout. On peut aussi faire beaucoup effectivement en distanciel. Tout dépend en fait de la mission, mais il y a une bonne partie qu'on peut gérer à distance et une bonne partie que je dois gérer sur place parce que tout dépend du. Je peux aussi animer des formations, parfois des formations sur les réseaux sociaux, notamment à des équipes de vente, des forces de Mmh. vente, donc des commerciaux qui ont besoin de s'approprier l'outil, qui ont besoin de comprendre l'aspect marketing digital, mais aussi prospection. Et là, il n'y a rien de mieux qu'une formation en présentiel parce que c'est plus facile pour manipuler l'outil, pour mieux se comprendre, parler la même langue en direct, plutôt que d'être gêné par un outil qui pourrait nous mettre un peu à distance. Donc tout dépend de la mission. Il y a des missions qui sont faisables à distance, d'autres on a besoin de présentiel et je me déplace. OK, super. Alors, avant de te demander un petit peu comment tu en es arrivé là, j'avais juste envie que peut-être tu nous reprécises parce que je sais qu'on est aussi regardé sur nos interviews par des gens qui n'y connaissent rien et c'est normal, hein. Des fois, quand on démarre dans une entreprise, on a une idée, mais les prospects, stratégie marketing, tout ça, ça peut être un peu flou. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je viens de créer ma société. Concrètement, si je viens te voir au lancement, qu'est-ce que tu vas pouvoir m'amener comme premier outil, en fait? Bah, la première chose, la première valeur ajoutée du marketing, on va dire, c'est de créer de la valeur. C'est-à-dire que souvent, l'entrepreneur, il a un savoir-faire technique, donc il a bien sûr une valeur, mais retranscrire cette valeur pour le prospect et ses futurs clients, bah, parfois, il ne parle pas forcément la même langue que son client, sa cible. Donc l'idée, c'est que moi, je fais le pont au milieu entre le Mmh. savoir-faire technique de l'entrepreneur et son marché, en fait, et ses clients,
pour que ses clients comprennent ce qu'il propose et pour quels avantages et quels bénéfices il peut tirer des produits ou du service proposé par l'entrepreneur, en fait. Ok, Donc, c'est vraiment super. cette mise en lien. D'accord. Bah, je pense que ça va être beaucoup plus clair aussi pour ceux qui nous regardent. Comment tu en es arrivée aujourd'hui à créer ton entreprise, à travailler sur ce secteur d'activité, du coup, Justine? Bah, dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, donc avec des compléments alimentaires, des cosmétiques naturels, du courtage en prêt bancaire, en financement immobilier, dans la construction de maisons individuelles, et je commençais déjà aussi à avoir d'autres demandes, d'autres typologies d'entreprises. Donc, bah, ça s'est ouvert naturellement en fait à moi, l'entrepreneuriat, où le côté développement des ventes était déjà bien ancré en moi. C'était le côté marketing digital qu'il fallait que j'affine avec des formations. Donc, je me suis formée aux ateliers numériques Google, Facebook, très régulièrement sur les social selling forums, où j'ai même participé en tant qu'intervenante lors du dernier forum. Et là, dernièrement, la semaine dernière, j'ai été à HEC pour réaliser une formation en marketing stratégique et opérationnel. Donc, les formations plus les compétences avec de l'opérationnel, bah, ça permet de pouvoir se lancer après plus facilement à son compte. Mmh. Donc, voilà. Ok, super. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous résumer pour ceux et celles qui nous regardent, et aussi parce qu'on est aussi regardé pas forcément par des entrepreneurs, mais des gens qui vont pouvoir peut-être parler de toi à des entrepreneurs, à des dirigeants, etc. Est-ce que tu pourrais vraiment nous résumer peut-être un petit peu tes champs d'action pour qu'on comprenne bien à quel endroit tu peux nous aider? La prospection commerciale, donc attirer à soi des prospects qualifiés. Et puis la vente, ce qu'on appelle le taux de transformation, c'est-à-dire que parfois on a des prospects, mais on n'arrive pas bien à les convertir en clients. Il y a de l'intérêt, mais on ne sait pas pourquoi on ne transforme pas. Donc c'est de comprendre où peut être le blocage, ou alors tout simplement de faire venir les prospects. Super. Et ça, c'est une vraie question qu'on rencontre souvent quand on est un dirigeant, entrepreneur, hein, cette question, effectivement, des prospects qu'on ne transforme pas en clients et ça peut engendrer aussi une perte de confiance en soi. On ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, te faire intervenir, ça peut être aussi la clé de comprendre justement pourquoi ça ne marche pas et d'avoir des outils pour résoudre aussi efficacement ces problématiques-là. Super, Justine, merci. Est-ce que donc tu disais qu'on pouvait te contacter, donc je sais que tu as plusieurs, moyens de te contacter. Je mettrai tout, bien entendu, sous cette vidéo pour que vous puissiez contacter Justine. On va arriver du coup à la fin de cette interview. Est-ce que tu as envie de nous partager peut-être, voilà, le mot de la fin? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux, qui nous regardent et qui, auraient besoin éventuellement de tes services du coup? Bah, ne pas négliger le marketing, parce que le marketing, c'est vraiment la création de valeur ajoutée pour votre prospect. Et votre prospect n'est pas dans votre tête, ne peut pas forcément comprendre le langage que vous parlez. Donc, la langue du milieu entre vous et votre prospect, c'est bien le marketing pour créer de la valeur autour de votre offre, ce qui vous aidera plus facilement à commercialiser votre offre. Et ce qui fera aussi que vous serez mieux compris par votre marché et vos prospects. Donc, c'est vraiment important à ne pas négliger. Super, merci pour ce mot de la fin. Merci Justine pour ta présence Merci. sur cette interview. Donc je le disais, vous avez envie de contacter Justine, vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les coordonnées sous cette vidéo et puis elle vous répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas, donc Justine, elle travaille sur Angers pour ceux qui sont sur le territoire, mais bien au-delà. Donc n'hésitez pas à prendre contact, même si vous n'êtes pas sur le territoire du Maine-et-Loire. Merci à tous, à très bientôt, ciao.